Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 5 décembre 2019 et comme d'habitude, juste avant de commencer le brief, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description. Donc dans le Discord, vous pouvez retrouver le lexique qui va vous aider à la compréhension des daily briefs, les setups que nous utilisons, donc les différents setups, des livres sur les marchés financiers et tout ça, ça se retrouve dans notre Discord, je le répète, le lien en description dans le channel lexique. Donc comme d'habitude, on va faire le sommaire du brief. Donc aujourd'hui Bitcoin Daily, comme d'habitude ça bouge pas. No spreads forwards, no risk on et risk off. D'ailleurs très intéressant aujourd'hui encore ce qui s'est passé. Et maintenant je vais inclure les majors altcoins, donc Ethereum, XRP, Litecoin, Bitcoin Cash. Donc on parlera toujours de ces 4 altcoins. À la place de Bitcoin Cash on pourra changer de temps en temps, par exemple mettre le Neo, etc. Mais en tout cas dans les briefs maintenant vous retrouverez très certainement ces 4 majors altcoins. Voilà. Donc, au niveau du Bitcoin en daily, la journée d'hier a dû vous choquer. Vous avez vu le mouvement qui s'est passé ici en 4 heures, quand on est passé de 7100 à 7800 dollars environ. Donc ça, c'était un short squeeze. Donc on est repassé au-dessus de la trendline, mais on a très vite intégré dessous. Donc tant qu'on n'a pas de structure de l'autre côté de la trendline, je le rappelle, c'est pas bullish de voir un break comme ça. Donc je vais retourner en daily, mais comme je le dis depuis quelques jours maintenant, tant qu'on est dans cette battle zone entre les 7008 et 6500 dollars, on n'aura pas de direction du prix qui sera franche. Donc on attend une résolution que les bears gagnent. Donc si les bears gagnent, je vais énumérer les targets encore une fois, mais notre target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 5300 dollars, donc sur le bas de notre reload zone, dans notre garage zone. Donc là c'est vraiment une localisation très intéressante sur ce volume profile ici. Donc on voit qu'il y a du volume ici au niveau du volume profile, donc ça ferait sens. Rappelez-vous, on a toujours nos creux qui sont dans le volume profile ici, donc ça demande du travail, donc il y a du travail à venir établir ici. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien, mais en tout cas le volume profile nous indique qu'il y a du travail à établir ici, et ça jusque les 4200 dollars qui correspond au wake-off check de notre structure en W weekly qu'on n'a toujours pas eu. Donc est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien. Donc on a juste notre localisation pour le moment. Donc nous ce qu'on veut c'est confirmation momentum et structure. Donc au niveau de la confirmation momentum, vous avez le choix, c'est soit une divergence MACD. Donc pour avoir la divergence MACD, il va falloir tout simplement pousser au niveau du cours et ensuite avoir le W. Donc la divergence et ensuite la structure en W. Pour l'instant c'est pas le cas. Et pour ceux qui utilisent le biais institutionnel pour confirmation momentum, vous avez toujours pas la confirmation momentum puisque le biais institutionnel est toujours bearish et ça nous indique que les institutions chassent des shorts. Donc d'ailleurs on n'a toujours pas réussi à repasser les MA 9 et MA 18, donc c'est mauvais signe. Tant qu'on évolue dessous, les bears contrôlent vraiment, maintiennent vraiment. On est toujours sous le premier arrêt, rappelez-vous de cette vague ici. On est toujours sous le premier arrêt, donc c'est toujours contrôlé par les bears. Tant qu'on ne cède pas le premier arrêt, on ne connaîtra pas la direction du prix. Si le premier arrêt est cédé, on pourra potentiellement aller chercher la reload zone, donc entre les 9005 et 8800 dollars. Mais bon, je pense que le marché là il est en train d'essayer d'attendre comment les gens vont se positionner, et si les gens sont majoritairement à l'achat, je pense que le marché sans trop de doute ira break à la baisse. Par contre si les gens ici sont short, on ira break à la hausse tout simplement. Donc il va falloir attendre, on peut rester ici encore longtemps comme je dis depuis plusieurs jours, donc attendre de voir comment la structure va se poser, si ça va être un W ou si on va être mangé en M comme ceci. Donc un M sera confirmé ici, donc si les bears gagnent. Donc à voir, on attend la structure de marché, soit un M, soit un W. W c'est bullish, M c'est bearish tout simplement. Donc au niveau de nos spreads forwards, rien de plus à dire, on bataille encore pour le contango, la backwardation, on n'arrive pas à instaurer de belles structures. Nous on veut voir un beau W si jamais c'est bullish comme ceci, qui pourrait recapturer le contango et qui pourrait nous annoncer un bon petit mouvement haussier. Donc cette battle zone puisse être résolue à la hausse, donc gagnée par les bulls. Pour l'instant c'est pas le cas, on n'a pas de structure, on reste sur des V bottom, c'est pas ce qu'on veut voir. On est sous contango, donc bon, légèrement sous contango, mais on n'arrive pas à structurer, donc il n'y a rien d'autre chose à dire au niveau des spreads forwards. Pareil pour Ethereum et pareil pour Litecoin, qui lui par contre m'a l'air un petit peu plus optimiste. On commence à avoir des petits W comme ceci, donc à voir si on va réussir à recapturer le contango. Mais pareil que Bitcoin, on est en train de batailler sur les zéros, sur la neutralité. Au niveau des risk-on et risk-off, aujourd'hui ça a été une journée assez risk-on, nos risk-on ont été recherchés à l'achat, donc c'est potentiellement ce qui explique le push sur le Bitcoin. J'aime pas rationaliser les mouvements de marché, mais ça pourrait expliquer que ok, on a connu une petite vague d'achat sur nos risk-on.
Au niveau des risk-off, ça se replie légèrement, donc les risk-off ont été recherchés à la vente. On a vu un beau petit W sur le gold, donc est-ce que le yen va pouvoir nous pondre la même chose, hein, donc ça serait assez bullish pour nos risk-off, potentiellement, de marquer un petit bottom temporaire, auquel cas on pourrait voir un M, comme je l'ai déjà dessiné ici, sur nos risk-on, donc ça serait bearish pour le Bitcoin, vu qu'on le catégorise d'asset à risque nous. Donc voilà, petite journée risk-on recherche à l'achat hier, donc journée du 4 décembre. Donc c'est pour ça qu'on a potentiellement connu un petit rebond sur le Bitcoin, mais tant qu'il n'y aura pas de structure en W ici sur le Bitcoin, on ne pourra pas parler de counter trend rally, donc faudra attendre, et si ça se résolue en M, bah, on ira avoir des prix plus bas. Hein. Donc voilà, à surveiller, no risk on et risk off, donc le marché américain, donc l'ouverture à Wall Street qui se fait à 15h30, donc la New York Hill Zone. Voilà, donc je vais aller vite fait sur le 4 heures, donc au niveau du 4 heures, tant qu'on reste dans la value, rappelez-vous, on a 80% de probabilité d'aller chercher les 9100$, si on perd cette value, bah on annule cette règle, hein, donc cette règle des 80% ça annule, en plus ça arrive parfaitement dans notre reload zone, donc ça ferait du sens si jamais on arrive à s'affranchir du premier arrêt, d'aller chercher notre reload zone, donc la zone de rechargement de short, auquel cas ici on attendra gentiment des divergences, donc une confirmation momentum et ensuite une petite structure en M qui nous dit que ok, ce marché est potentiellement prêt à repartir à la baisse, hein, comme ceci. Donc pour l'instant on n'a rien de tout ça, on est dans le no man's land, je vais l'appeler comme ça, donc entre les 7008 et 6500$, on sait pas où va le marché, faut attendre, donc on va avoir un marché très chop, hein, donc chop, c'est à dire que les market makers vont s'amuser à liquider un max de monde dans tous les sens, donc on liquide les bears, on liquide les bulls, on liquide les bears, on liquide les bulls, jusqu'à ce que le train soit le moins rempli possible pour avoir le mouvement. Donc faut pas que le marché fasse gagner la majorité, faut qu'il fasse perdre la majorité malheureusement, et pour ça faut attendre comment le public et comment le marché globalement va se positionner. Je le répète, mais s'il se positionne majoritairement à l'achat, bah, on squeezera très certainement à la baisse, et s'il se positionne majoritairement en short, et ben on squeezera à la hausse. Voilà, donc de ce niveau-là, on n'a rien à dire. Tant qu'on n'est pas sorti de notre battle zone, il n'y aura pas de mouvement de marché. On rappelle que la tendance de toute cette vague ici est baissière, tout ce mouvement est baissier, donc au niveau des probabilités, les bears ont plus de probas de gagner. Ça ne veut pas dire que les bulls ne peuvent pas gagner, hein. Attention, on est en zone de rechargement d'achat, donc on pourrait avoir potentiellement une résolution haussière, avoir un petit counter trade rally justement qui nous ramènerait dans notre reload zone, voilà. Donc pour l'instant je vois rien de plus à dire, faut laisser le cours se développer, ça a pas bien changé depuis hier, hein. Ce mouvement a été avalé directement, donc voilà, très chop, éviter de trader là-dedans, c'est très compliqué. Nous, ce qu'on surveillera, c'est la reload zone de ce mouvement. On n'y a toujours pas été, on n'arrive pas à y aller d'ailleurs. Donc si on y va et qu'on a des confirmations momentum, donc d'ailleurs, on a cette petite divergence qui a été mise en place, donc qui avait été avalée et ensuite elle a été reconfirmée. Donc pour l'instant, les bulls contre le momentum suite à cette divergence, on va voir si ça se fait avaler. Mais si par exemple ici on a un beau petit W, bah on aura potentiellement un smiling setup qui se met en place, hein. Localisation, la reload zone, la confirmation momentum qui sera en place et la structure. Donc voilà. Donc faites attention, pour l'instant il n'y a rien de tout ça, on peut pas trader. Tant qu'on reste entre ces deux bornes ici, et ben on laisse le marché se développer tout simplement. Donc, au niveau des altcoins, bah, c'est exactement le même scénario, on identifie la même battle zone sur Ethereum, la même battle zone sur XRP, la même battle zone sur Bitcoin Cash et la même battle zone sur Litecoin. Donc, si nos altcoins break à la baisse, bah, ça pourrait être notre leading indicator, donc qui peut nous indiquer que potentiellement Bitcoin breakera aussi à la baisse. Donc là, ce qu'on va chercher, c'est de voir s'il y a pas si les altcoins peuvent indiquer le mouvement avant Bitcoin, tout simplement, ou si Bitcoin va diriger le mouvement, donc si Bitcoin va diriger le mouvement, donc si Bitcoin lui break à la baisse, et ben les altcoins vont très certainement suivre, mais ça pourrait être intéressant de voir les altcoins donner la direction du mouvement avant le Bitcoin, ça pourrait nous servir de leading indicator, donc d'indicateur qui lead un petit peu. Donc au niveau d'Ethereum, on est toujours dans notre reload zone, donc notre reload zone de tout ce mouvement, localisation très intéressante, donc d'ailleurs je vais passer en weekly pour que ce soit un peu plus clair, mais malheureusement on vient de confirmer un M, donc un M sous cette trendline, donc c'est bearish, hein. C'est pareil pour les trendlines bullish, quand vous avez une trendline comme ceci, et qu'elle est break comme ceci, bah vous voulez voir un W de l'autre côté, et quand vous avez une trendline comme ceci qui est bullish et qu'on a un break, bah vous voulez voir un M dessous. Donc là c'est ce qu'on a eu, on a eu
un M sous cette trendline, donc c'est très mauvais signe, c'est pas ce qu'on va voir en reload zone, c'est pas ce qu'on va voir sur ces zones de prix, hein, si on est bullish. En tout cas, les bulls ne se réveillent pas, pour l'instant c'est toujours les bears qui dominent, donc on va attendre la résolution de cette battle zone. Si c'est résolu à la hausse, on pourra espérer un counter trend rally qui peut nous ramener dans cette reload zone, hein, donc aux alentours des 185 et 175 $. Et si on a un retracement plus profond, on peut potentiellement revenir chercher notre premier arrêt aux 220 $. Et si c'est vraiment un retracement très profond, cette grosse reload zone, mais pour l'instant, c'est très peu probable à mon sens. Espérer déjà avoir un bon petit retracement dans cette reload zone ici serait le plus probable. Et si c'est bearish, bah target un AB égale CD qui nous ramènerait déjà sur les 127 $. Rappelez-vous, on a déjà parlé de cette target, c'est un setup R2D2 qui a été déclenché il y a très longtemps déjà. Donc voilà, sur les 127 $, on y est quasiment. Donc on a aussi une target AB égale CD au niveau des 93 $. La garage jaune de ce M, hein, qui target entre les 108 $ et les 80 $. Donc revenir tester le bottom, ça pourrait être faisable. Je dis pas que ça va arriver, hein, mais ça peut arriver. Et en tout cas, je dis pas que c'est 100% sûr que ça arrivera, mais c'est une éventualité. L'autre règle des 80% d'ailleurs qui est toujours d'actualité, donc aux alentours, attendez que je mette bien, comme ceci, aux alentours des, je vais bien le mettre, donc aux alentours des 103 $ environ, donc 104 $, notre règle des 80%, donc tant que le cours reste dans la value, ici il y a 80% de probabilité d'aller chercher les 104 $. Donc voilà, il y a pas mal de targets baissières. Si ça se résolue à la baisse, on a les targets baissières. Donc encore une fois, c'est des raisons de localisation. On n'a toujours pas de confirmation momentum de structure, donc on ne peut pas agir. Mais en tout cas, on aura nos raisons de localisation, donc nos éléments de localisation qui donneront la première raison indépendante, qui est tout simplement la localisation. Je me répète. Donc il faut laisser le cours se développer, voir comment cette battle zone va être résolue. Exactement le même schéma sur XRP, hein. Exactement la même battle zone entre les 23 centimes et les 20 centimes. Donc si c'est résolu à la baisse, on va pouvoir mettre une petite garage zone comme ceci. Donc hop, je vais vous mettre la garage zone. Garage zone, je me suis trompé, hop. Comme ceci qui targetera les 18 et 16 centimes. Donc là sera notre garage zone de cette battle zone. Donc, une target très intéressante, hein, une target que le marché peut venir chercher. Donc on va passer pareil en weekly. Je vais passer en weekly, mais on a toujours cette règle des 80%. Rappelez-vous qui nous indique que, ok, on a 80% de probabilité d'aller chercher les 16 centimes de dollars tant qu'on reste dans la value. Donc on est dans la value, donc potentiellement 80% de proba d'aller chercher les 16 centimes. Je sais que c'est pas bon à entendre pour les holders, mais malheureusement, le marché est toujours baissier sur XRP, c'est pas un marché haussier. En tout cas, depuis toute cette vague ici, on est contrôlé par les vendeurs, et tant que c'est contrôlé par les vendeurs, bah, au niveau des probabilités, ce qui est le plus probable, c'est d'aller chercher des prix plus bas malheureusement. Donc voilà, donc faut laisser le cours se développer, pareil, on va attendre de voir comment cette battle zone est résolue, si elle est résolue à la baisse ou à la hausse. D'ailleurs, je vais retourner sur le Bitcoin, mais on va voir la garage zone, hein, de ce mouvement, donc on va l'identifier à la baisse et à la hausse. Donc à la baisse, ça nous targeterait entre les 5006 et 5100 $, donc tout pile sur le bas de notre reload zone, dans cette grosse garage jaune de ce gros M, sur notre target AB égale CD, donc ici grosse localisation. Et si je mets garage zone inverse, donc en reverse, pardon, et ben ça targeterait entre les 8700 et 9200, donc qui correspond à notre reload zone ici, hein, donc entre les 8008 et les 9005, donc potentiellement revenir chercher la reload zone. Donc on va attendre de voir la résolution. Là c'est pareil sur XRP, on va faire le même travail encore une fois. Au niveau d'XRP, on va faire le même travail, je me répète. Donc hop, ça c'était à la baisse et ça sera à la hausse. Donc potentiellement revenir chercher les 25 centimes, 26 centimes ou la reload zone de tout ce mouvement, donc entre les 29 centimes et les 26 centimes. Voilà. Donc à surveiller au cours des prochains jours. Je vais laisser comme ceci pour l'instant. Voilà, donc on va aller sur Litecoin maintenant. Bah, c'est la même chose que Bitcoin, qu'Ethereum, etc. Donc si c'est résolu à la hausse pour avoir un counter trend rally, donc retracer cette vague, donc revenir chercher la reload zone, donc entre les 57 $ et 61 $. Ensuite on verra si on repart à la baisse ou si on arrive à instaurer un bon gros W comme ceci et déclencher un plus gros counter trend rally qui pourrait retracer le premier arrêt, donc au niveau des 80 $, ou la grosse reload zone autour des 107 et 124 $. Mais pour ça, faudra attendre la résolution de cette battle zone. Pareil pour les targets qui sont plus bas, donc la garage zone de ce M qui a été confirmé, donc on va aller en weekly, mais pareil qu'Ethereum sous la trendline, on confirme un M, c'est très 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 bearish comme ceci, vous voyez, donc, non même pas comme ceci. Voilà, donc le M qui a été confirmé, donc notre garage jaune qui target entre les 26 et 14 $. Donc à plus long terme, on peut voir qu'on a une règle des 80%, donc si je me place comme ceci, attendez.
Hop, comme ceci, donc qui nous target les 11 $. Donc je dis pas que ça va arriver, mais tant qu'on reste dans la value, bah il y a 80% de probabilité d'aller chercher les 11 $, donc le bas de la value. Donc tant qu'on n'instaure pas de W et qu'on n'arrive pas à trouver un creux plus haut ici, bah il y aura peut-être potentiellement 80% de probabilité d'aller chercher les 12 $, donc entre 11 et 12 $, donc d'aller bust ce creux ici. Je dis pas que ça va arriver. Nous, ce qu'on veut voir pour les bulls, bah, c'est enfin un W comme ceci qui pourra potentiellement marquer notre creux plus haut pour aller bust notre sommet qui est ici et instaurer un sommet plus haut et avoir le gros W monthly qui est un signal très très puissant et qui relance des cycles, pardon je vais supprimer, qui relance des cycles, hein, donc sur les cryptos généralement les W monthly c'est ce qui relance des cycles, donc c'est ce qu'on veut voir, le bon gros W comme ceci. Monthly, tant qu'on n'a pas ça, bah il y aura de grosses probabilités d'aller bust ici ce lot et d'aller chercher plus bas sur LTC. Donc pour l'instant, attention, faut surveiller ça, hein, je dis pas que ça va arriver. Mais en tout cas, ce marché est toujours baissier, en tout cas cette vague est toujours contrôlée par les bears à mon sens, et ce qu'on veut voir maintenant c'est le bon gros W monthly, et pour avoir ce W monthly, il faudra avoir le W weekly avant. Donc voilà, donc notre rôle c'est d'identifier les localisations et d'ensuite d'attendre les confirmations momentum et les structures. On le répète, mais notre biais institutionnel est toujours bearish, donc même ça, pour cette confirmation momentum, on ne peut pas l'avoir. Donc ça nous indique que ok, les institutions chassent encore des shorts dans ce marché, on n'arrive pas à repasser au-dessus de la MA9 et de la MA18, vous voyez les cours sont bloqués. Donc voilà, il faudra attendre la résolution de cette battle zone. Si c'est résolu, on pourrait revenir chercher ce wake of check aux alentours des 33 $, il me semble, si je dis pas de bêtises, donc ouais, 35 $. Ce gros volume sur le volume profile, donc le point de contrôle, donc ici il y a une target intéressante, donc entre les 31 et 35 $, donc ça ce sont des raisons de localisation. On attendra, je le répète, les confirmations momentum et les structures, hein. Aussi cette target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 33 $, cette garage jaune, etc. Donc voilà, on a pas mal de raisons de localisation, mais pour ça il faut attendre les confirmations momentum et les structures. Bitcoin Cash qui est dans la même configuration que Bitcoin et que toutes les altcoins que je viens de citer, donc on attend la résolution des battle zones. Si c'est résolu, on pourrait avoir un counter trade rally donc sur le premier arrêt, sur notre reload zone, ou voir de ce mouvement ici, donc comme ceci, hein. Comme ceci, donc hop, je place mon Fibo, donc le premier arrêt qui serait la target et ensuite la reload zone, donc revenir chercher les 260, 280 $ ou juste le premier arrêt, les 236 $, donc à surveiller. Je vais supprimer ça pour l'instant. On va calculer notre garage zone aussi, hein, donc à la baisse et à la hausse. Non, c'est pas ça. Donc à la hausse, ça nous donnerait entre les 247 et 262 $. Donc c'est pas mon rôle de faire des prédictions, hein. Tout ça c'est juste des localisations, hein, pour pouvoir trade ensuite. Donc la première raison indépendante, je le rappelle. Et si c'est à la baisse, bah venir chercher tout simplement entre les 170 $ et 155 $. Donc ici on a un wake of check qui n'a toujours pas été effectué, donc on n'est jamais revenu tester la neckline de ce W, donc ça pourrait être une target. On a cette grosse target AB égale CD qui nous ramènerait sur les 110 $. On voit aussi qu'on pourrait venir chercher le bas de la value, donc au niveau des 170 $, donc on a une règle des 80% actifs tant qu'on reste dans la value, venir chercher les 170 $, ce qui nous indiquerait que potentiellement cette battle zone serait résolue à la baisse, hein, donc elle serait résolue clairement à la baisse, donc les bears auraient gagné. Donc voilà, donc c'est ce qu'il faut surveiller au cours des prochains jours, comment les battle zones vont être résolues, si elles vont être résolues à la hausse ou à la baisse. Donc voilà, on va attendre comment le marché se décide. On peut rester bloqué encore ici très longtemps, enfin très longtemps, plusieurs jours, voire peut-être plusieurs semaines, j'en sais rien, mais on attendra gentiment les résolutions. Donc voilà, on va s'arrêter pour aujourd'hui. Si le brief vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour être notifié. Donc je le rappelle, c'est un brief quotidien du lundi au vendredi, à lâcher un petit like pour récompenser pour le travail qui est fourni, et ça ferait vraiment énormément plaisir. Donc moi je vous souhaite une bonne journée, un bon jeudi, et on se retrouve demain pour le dernier brief de la semaine. Allez, ciao tout le monde.